Et bonjour les amis de la passion ludique. Coucou. Eh ben Geza, on joue à quoi aujourd'hui? On joue à Orichalk ou Oricalc, je sais pas comment il faut dire. Non, moi non plus. Mais c'est le coup de cœur qu'on a eu en fin d'année et surtout de là, on a pu vraiment y jouer en début d'année, en janvier 2023. On a fait plusieurs parties bon, c'est le coup de cœur, je m'y attendais pas, c'est une très bonne surprise. Incroyable. Alors notamment parce que il est très beau et il est superbement illustré avec des grandes cartes comme ça, Des petits jetons sympas. des gros plateaux individuels, des petits jetons sympas. Bon, super bien illustré, donc il est très beau. Et puis on a fait quelques parties et il est très équilibré, c'est-à-dire que les parties sont serrées, il y a plusieurs moyens de gagner, c'est très travaillé. C'est un jeu de Bruno Catala, ce n'est pas étonnant. Mais voilà, donc vraiment exceptionnel dans sa conception, et on adore. Maintenant, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on doit faire dans Orichalk? Nous sommes des aventuriers grecs, nous devons chacun sur notre île conquérir une île, c'est-à-dire la découvrir et y bâtir des temples, et, des mines, etc. Et pour ce faire, c'est assez simple, nous avons quelques actions à faire. La première, c'est de choisir une carte qui nous est proposée. Celles, au début, sont gratuites, ensuite il faut payer des hoplites, voilà, qui sont des soldats grecs pour les avoir. Quand vous prenez votre carte, dessus vous avez toujours un territoire, ça représente le territoire que vous allez découvrir, vous allez devoir placer ça sur votre carte, selon certaines règles de placement. Et puis ensuite, vous allez avoir une action sur votre carte à réaliser si vous le voulez. Et il n'y a que 4 actions finalement. C'est soit bâtir ici une construction que vous allez placer sur votre terrain, soit recruter des hoplites, soit ramasser de l'orichalk, soit combattre des monstres. C'est les 4 seules actions qui sont disponibles, mais qui tournent très bien et qui rendent le jeu fluide. Mais alors maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on gagne? Quel est le but finalement? Alors ici, donc justement les plateaux sont vraiment bien faits, hein. On a 5 encoches et le but ça va être justement de remplir ces 5 encoches. Comment est-ce qu'on les remplit? Ben, soit quand on bâtit des bâtiments, justement on obtient ça. Donc quand on va bâtir un bâtiment comme ça, on va obtenir ça qu'on va pouvoir placer ici. Ou alors on peut carrément en acheter avec 5 petites monnaies. Voilà. Ou alors, on va pouvoir, selon des conditions par rapport au terrain, placer des titans. Voilà, ils ont l'encoche aussi ici en bas, qu'on va pouvoir placer. Et puis, ben voilà, quand on arrive au 5e, ben voilà, on a gagné. Donc tout simplement, c'est simplement une espèce de course à la victoire, à réussir à compléter ceci. Le petit truc, c'est que les titans, on peut les piquer aux autres. Donc si vous les avez un tour, c'est pas sûr que le tour d'après, vous les aurez toujours. C'est là qu'il y a les petites subtilités vous êtes tout près de la victoire, mais finalement, vous piquez votre titan et vous n'y êtes plus, et c'est l'autre qui va s'en rapprocher, etc. Mais c'est vrai que hier, justement, c'était hyper serré à cause de ça, en fait. On se les prenait, etc. On savait pas qui allait gagner. Donc, ouais, assez incroyable comme jeu, hein. Et dernier mot sur les combats, des fois, parce que pour gagner, non seulement il faut les 5 points, mais il ne faut pas qu'il y ait de monstres chez vous. C'est vous qui les attirez, les monstres, en les prenant sur les cartes. Quel intérêt? Parce qu'ensuite, vous envoyez vos hoplites les combattre, avec un système de dés très simple. Il faut avoir le même score que le niveau du monstre. Vous pouvez le battre. Si vous le battez, vous avez non seulement un bonus pour l'avoir battu, mais en plus, ici, quand vous aurez battu 2 monstres, vous pourrez les utiliser pour avoir des actions bonus. Et même toi, tu as eu de la chance au dé, hein. Et même moi, j'ai eu de la chance au dé. Voilà. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, mais c'est tellement bien équilibré et c'est tellement joli. Alors bon, on peut jouer à un jeu qui est moche et s'amuser quand même, mais là, non seulement on s'amuse, et en plus, on en prend plein les mirettes. C'est trop bien. J'ai qu'une seule question. Quand est-ce qu'on rejoue? Quand est-ce qu'on joue? Allez, les amis, à bientôt et jouez à Orichalk. Ciao, ciao!